Bonjour à tous, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit Netflix de la semaine. Je vais vous parler d'une série. Bon, alors la plupart des gens en ont parlé déjà, hein, c'est le problème à trois corps. Des auteurs de Game of Thrones, c'est-à-dire David Benioff et D.B. Weiss, d'après une trilogie de livres. Et alors moi, je vais schématiser au plus simple. C'est l'histoire d'une invasion d'extraterrestres qui doit arriver sur Terre dans 400 ans. Et c'est vu à travers le prisme de 5 amis qui ont fait des études ensemble et qui maintenant travaillent dans la plupart des grosses boîtes euh, dans des grosses boîtes ou qui, qui font des recherches scientifiques, qui travaillent surtout dans la physique. Et c'est vu aussi par des gens du gouvernement de Grande-Bretagne, ben, qui essayent de trouver des solutions pour, je dirais, euh, éviter que cela se produise. J'ai schématisé. Parce que les premiers épisodes, euh, ça mélange plusieurs choses et c'est peut-être pour ça qu'elle est en train de déconcerter un peu cette série. Elle déconcerte parce que on commence avec un flashback dans la République chinoise de 1977 par une scène assez atroce, assez violente. Et ensuite, on se retrouve aujourd'hui en Angleterre, et puis après, on passe avec des moments sur un bateau alors je ne me rappelle plus le nom du bateau, mais genre la fin du monde ou un truc comme ça, hein. Et on a des tas de personnages, mais petit à petit, l'histoire, au lieu de son complexier, c'est avec le temps se rend beaucoup plus simple, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire on a le complexe dès le début, et après, petit à petit, ça devient simple et ça devient émouvant, ça devient intimiste. Au début aussi, ça parle aussi des jeux vidéo, des mondes virtuels, parce que les extraterrestres communiquent comme ça. Et puis on a un côté thriller paranoïaque avec euh, euh, les instances du gouvernement anglaise qui surveillent les gens, tout ça. Donc on ne sait pas vraiment où on est au début. J'ai l'impression que c'est fait un peu exprès, c'est de perdre le spectateur pour à un moment donné euh, le reprendre par le callback et dire voilà, on va vous émouvoir. Et ça marche. Ça marche, mais il faut se taper les premiers épisodes qui sont très compliqués, très prise de tête, il faut être honnête, et où il faut être très concentré. Et moi, je vous donne un petit conseil, c'est regarder les épisodes au début, un par un, et dès que vous commencez à tomber sur l'histoire des 5 protagonistes, ben là, et vous commencerez à vous attacher à des personnages, ce qui n'est pas le cas au début. Et ensuite, vous pourrez vous laisser aller et voir, enfin, parce que je ne l'ai pas encore dit, une très bonne série. Une très bonne série, justement, parce que c'est ça tout l'intérêt, c'est de mélanger ce qu'on appelle, ce que j'en pourrais dire, le, je cherche les mots, hein. Excusez-moi, mais l'intime et le spectaculaire. Chaque épisode, 8 épisodes de 1 heure, se termine souvent par un gros climax. Le premier épisode, le ciel va faire des clins d'œil. Il y a un autre épisode où c'est un bateau avec plein de gens dedans qui va être détruit avec... voilà. Mais j'en dirai pas plus parce que je suis en train de spoiler, excusez-moi, j'aurais pas dû. Mais voilà, donc chaque épisode, ça finit toujours par une scène spectaculaire ou une scène émouvante. Et voilà, et en fait, dès qu'on arrive à s'attacher au personnage, ça fonctionne.
Alors on retrouve des acteurs anglais, la plupart. Il y a Liam Cunningham, qu'on a vu dans des tas de séries, de films. Voilà, il y a Jonathan Pryce, l'acteur de Brésil. Il y a Ezra Gonzalez qui est joué dans l'ambulance. Il y a Benedicto Wong, euh, pareil, acteur asiatique qu'on a vu dans des tas et des tas de films en second rôle. Celui qui me vient à l'esprit, c'est Seul sur Mars. Je crois que même qu'il est dans Sunshine de Danny Boyle. Voilà, tous ces gens-là sont, on va les suivre et euh, et voilà, et on va les suivre jusqu'à un climax assez formidable, je dois le dire, assez étonnant. Parfois, on a des scènes assez poétiques, surréalistes. Toutes les scènes dans le jeu vidéo sont assez étonnantes. Ou parfois, on a des scènes assez drôles. Ça, on a tendance à oublier de dire, mais il y a des scènes presque comiques, burlesques, avec un personnage qui s'appelle Rick et qui apporte de la bonne humeur. Et puis, on a des scènes assez émouvantes avec un des membres de la... Alors, je ne spoil pas là, avec un des membres des 5 amis. Et lui, il est atteint d'une maladie et voilà. Et on a son regard à lui qui est très émouvant. Donc, comment dire, c'est une première saison, c'est une mise en place, on dirait. Ça pourrait annoncer une grande série, mais sur une saison, on ne peut pas dire si c'est une grande série ou pas. Je pense qu'il faut plusieurs saisons pour que ça se mette en place et pour qu'on sache si c'était vraiment une très bonne série. Euh, Il y a un intérêt aussi, c'est que ça se joue du temps. Alors, je ne sais pas comment sont foutus les livres. Je pense que pour moi, c'est illisible parce que je pense qu'il doit y avoir des termes scientifiques toutes les 2 pages, puisque c'est adapté des livres qu'on appelle ça de la hard SF. Hard SF, c'est parce que tout ce qui est science-fiction est réaliste, c'est très documenté, c'est très vraisemblable, mais voilà, je pense qu'il doit y avoir des formules mathématiques toutes les 10 pages, et moi, ça, je peux pas. Mais à l'écran, ça passe. Euh, Il y a des moyens. La série a coûté 200 millions de dollars. Et je pense que Netflix se pose les questions, est-ce qu'on va continuer? Parce que justement, ça coûte très cher. Et que les premiers avis sont mitigés. On comprend rien, on ne sait pas de quoi ça parle. Tout ça. C'est vrai qu'il faut se laisser aller, il faut se laisser porter. C'est couillu d'avoir fait un truc comme ça. C'est vrai qu'on s'attache pas de suite au personnage. Mais voilà. Donc, moi, je vous dis, je sais pas si c'est une grande série. Il faudra du temps. Les 8 premiers épisodes se regardent très vite. Bon, moi, il m'a fallu quand même une semaine. Je les ai pas enchaînés. Mais voilà. À vous de voir. Et peut-être à une prochaine saison, on verra si c'est vraiment une bonne série ou pas.